Imagine que tu te lèves le matin avec une longue liste de choses à faire. Tu as des mails à répondre, des réunions, des projets en retard, ton sport que tu veux reprendre, peut-être même un rêve personnel que tu repousses depuis des mois. Tout semble urgent, tout semble important. Mais au final, à la fin de la journée, tu es fatigué, et malgré toute ton énergie dépensée, tu as le sentiment de ne pas avoir avancé sur ce qui compte vraiment. C'est une situation que nous avons tous connue. Pourquoi ? Parce que nous confondons souvent l'urgent avec l'important. Parce que nous ne savons pas toujours comment hiérarchiser nos priorités. Or, la capacité à prioriser est peut-être l'une des compétences les plus puissantes pour transformer ta vie. La vérité, c'est que tu ne peux pas tout faire. Mais tu peux faire ce qui compte le plus. Dans cette vidéo, nous allons voir 1. Pourquoi la priorisation est essentielle pour ton succès et ton équilibre. 2. Les erreurs les plus fréquentes qui t'empêchent d'avancer. 3. Des méthodes concrètes pour identifier tes vraies priorités. 4. Une histoire inspirante d'une personne qui a changé sa vie en apprenant à prioriser. 5. Des exercices pratiques et défis à relever dès aujourd'hui. Reste bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin je te donnerai un mini-système en 3 étapes que tu pourras appliquer dès demain matin. Pourquoi la priorisation est la clé ? Le temps est la ressource la plus rare et la plus précieuse que nous possédons. Tu peux toujours regagner de l'argent, tu peux reconstruire une carrière, tu peux réparer des erreurs. Mais une journée perdue ne revient jamais. Et c'est précisément pour cela que la priorisation est la compétence la plus déterminante de ta réussite et de ton équilibre de vie. Si tu regardes bien autour de toi, les personnes qui réussissent à un niveau exceptionnel ne sont pas celles qui font tout. Ce sont celles qui savent identifier et concentrer leur énergie sur ce qui compte le plus. Psychologie de la surcharge. Ton cerveau adore être occupé. C'est profondément inscrit dans ta nature. Chaque fois que tu réponds à un mail, que tu ranges un tiroir ou que tu coches une petite tâche sur ta to-do list, tu reçois une petite dose de dopamine. Ce neurotransmetteur est le même qui te donne du plaisir quand tu réussis un défi ou que tu reçois une récompense. Résultat, tu confonds souvent l'activité avec la progression. Tu fais beaucoup de choses, mais ces choses ne t'amènent pas toujours vers tes vrais objectifs. C'est un peu comme courir très vite, sur un tapis roulant. Tu dépenses énormément d'énergie, mais au final, tu restes au même endroit. Et ce piège de la fausse productivité touche tout le monde. Parce qu'il est confortable. Parce qu'il est rassurant. Parce qu'il est plus facile de traiter une dizaine de petits mails que d'affronter ce projet important mais complexe qui demande 3 heures de concentration. La distinction entre l'urgent et l'important. Stephen Covey, auteur du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, a popularisé une distinction essentielle. L'urgent n'est pas forcément important, et l'important n'est pas forcément urgent. On pourrait définir les choses comme ceci. Urgent, ce qui réclame ton attention immédiate. Un mail qui clignote, un message qui sonne, une demande insistante. Important, ce qui contribue réellement à tes objectifs à long terme, à tes valeurs profondes, à ton épanouissement personnel et professionnel. Le problème, c'est que la majorité des gens passent leur vie à courir derrière l'urgent. Ils réagissent, ils répondent. Ils s'éteignent eux-mêmes comme des pompiers qui passent leur journée à éteindre des feux, sans jamais construire une maison solide qui ne prendrait pas feu aussi souvent. Apprendre à prioriser, c'est justement reprendre le contrôle. C'est choisir l'important, même quand ce n'est pas urgent. L'effet domino des vraies priorités. La priorisation fonctionne comme un effet domino. Tu identifies la première pièce, celle qui, si tu la fais tomber, entraînera tout le reste. Prenons un exemple concret. Si tu choisis de prioriser ton sommeil, tu gagnes plus d'énergie. Avec plus d'énergie, tu es plus concentré dans ton travail. Avec plus de concentration, tu termines plus rapidement tes tâches. Avec plus de temps libre, tu peux consacrer des moments de qualité à ta famille. Une seule décision prioritaire crée une réaction en chaîne positive dans toutes les autres dimensions de ta vie. Voilà pourquoi la priorisation n'est pas un simple outil d'organisation, c'est un levier de transformation personnelle. Le coût de la non-priorisation. Mais attention, l'absence de priorisation a aussi un coût énorme. Quand tu dis oui à tout, tu dilues ton énergie. Tu avances partout à moitié, mais nulle part complètement. Tu termines tes journées épuisées, avec l'impression de courir sans fin dans une roue de hamster. Le problème, ce n'est pas le manque de temps. Le problème, c'est le manque de clarté. Et la clarté vient de la priorisation. Petit exercice.
Prends une feuille et note 3 tâches que tu fais régulièrement, et qui te donnent l'impression d'être occupé, mais qui n'apportent pas vraiment de valeur à long terme. Pose-toi la question, et si j'arrêtais complètement de faire ça? Est-ce que ça changerait vraiment ma vie? Tu verras que beaucoup de choses que tu considères comme indispensables n'ont en réalité que très peu d'impact sur ta vie à long terme. Voilà pourquoi la priorisation est la clé. Parce qu'elle te libère du piège de l'occupation permanente, elle te recentre sur tes véritables objectifs, et elle t'offre un effet multiplicateur sur tous les aspects de ta vie. Les pièges qui t'empêchent de prioriser? Si la priorisation est si puissante, pourquoi avons-nous tant de mal à l'appliquer au quotidien? Parce que nous tombons dans des pièges invisibles qui brouillent notre jugement. Ces pièges sont psychologiques, émotionnels et parfois même culturels. Et si tu veux devenir maître de tes priorités, il est essentiel de les identifier. Piège numéro 1. Le piège de vouloir tout faire. Nous vivons dans une société qui glorifie l'occupation. Quand quelqu'un te dit « je suis débordé », c'est presque dit avec une pointe de fierté, comme si être submergé était une preuve de valeur. Le problème, c'est que vouloir tout faire, c'est la recette parfaite pour l'épuisement et la frustration. Plus tu empiles de tâches, plus tu disperses ton énergie. Et plus tu disperses ton énergie, moins tu avances sur ce qui compte réellement. Dire oui à tout, c'est dire non à l'essentiel. Imagine ton temps et ton énergie comme une assiette. Si tu la remplis de tout ce que tu vois au buffet, tu finis lourd, fatigué et insatisfait. Par contre, si tu choisis avec intention quelques aliments de qualité, tu te nourris mieux et tu apprécies davantage. Piège numéro 2, le piège de la gratification immédiate. Ton cerveau est programmé pour aimer les récompenses rapides. C'est un héritage de l'évolution. Quand nos ancêtres trouvaient de la nourriture, ils avaient besoin d'une motivation instantanée pour survivre. Aujourd'hui, ce mécanisme se retourne contre toi. Ton cerveau préfère le court terme, répondre à une notification, regarder une vidéo rapide, plutôt que le long terme, travailler sur ton livre, ton entreprise ou ta santé. Résultat, tu passes tes journées à réagir aux urgences superficielles au lieu d'investir ton énergie dans des projets profonds. Rappelle-toi, ce qui est le plus important est rarement urgent. Et ce qui est urgent est rarement important. Piège numéro 3, le piège des priorités des autres. Combien de fois dis-tu « oui » à une demande simplement pour éviter de décevoir? Tu acceptes une réunion inutile, tu rends un service qui ne t'arrange pas, tu sacrifies ton temps parce que tu as peur de paraître égoïste. Mais chaque « oui » donné aux autres est un non à tes propres objectifs. Tu ne peux pas construire ta vie en laissant les autres écrire ton agenda. Dire non n'est pas un manque de gentillesse. C'est un acte de respect envers toi-même et envers tes priorités. Piège numéro 4. Le piège de la perfection. Beaucoup repoussent leurs vraies priorités parce qu'ils veulent attendre le moment parfait. Tu te dis, je commencerai mon projet quand j'aurai plus de temps. Je lancerai mon idée quand tout sera parfaitement préparé. Je me mettrai au sport quand j'aurai le bon matériel. Mais ce moment parfait n'arrive jamais. En réalité, la perfection est une excuse déguisée pour ne pas affronter la peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être à la hauteur. L'action imparfaite sur ce qui compte est toujours supérieure à l'inaction parfaite. Piège numéro 5, l'illusion de l'urgence permanente. Avec les notifications, les réseaux sociaux, les mails, nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Tout le monde attend une réponse rapide, tout semble pressant. Mais si tu vis constamment en mode urgence, tu ne crées jamais d'espace mental pour réfléchir à l'essentiel. Une vérité à retenir, ce n'est pas parce que quelque chose crie fort qu'il mérite ton attention. Mini-exercice. Prends quelques instants pour répondre honnêtement. 1. Quelles sont mes 3 plus grandes distractions chaque jour? 2. À combien de demandes ai-je dit « oui » la semaine dernière alors que, intérieurement, je voulais dire « non » 3. Quelle est une tâche importante que je repousse depuis des semaines par peur ou par perfectionnisme? 4. Si j'éteignais mes notifications pendant 2 heures par jour, qu'est-ce que je pourrais accomplir de réellement important? Réponds honnêtement, tu découvriras déjà où tes priorités s'échappent. Des méthodes pratiques pour identifier tes priorités. Maintenant que tu sais pourquoi la priorisation est essentielle et quel piège l'empêche, passons à la partie la plus concrète. Comment identifier tes vraies priorités et les classer pour concentrer ton énergie là où cela compte vraiment. Il existe plusieurs méthodes simples mais puissantes. L'important n'est pas de toutes les appliquer en même temps, mais de choisir celles qui résonnent le plus avec toi, puis de les pratiquer régulièrement.
Méthode numéro 1, la matrice d'Eisenhower. Le président américain Dwight Eisenhower disait « Ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important ». À partir de cette réflexion, il a conçu une matrice très simple qui t'aide à classer tes tâches selon 2 critères, urgent et important. Imagine une grille de 4 cases. 1. Urgent et important, les crises, les échéances à court terme. Exemple, rendre un dossier pour demain. 2. Important mais pas urgent, les projets à long terme, ta santé, ton développement personnel. Exemple, apprendre une nouvelle compétence, écrire ce livre que tu rêves de publier. 3. Urgent mais pas important, interruption, mail, appel, certaines réunions. Exemple, répondre immédiatement à toutes les notifications. 4. Ni urgent ni important, distraction pure. Exemple, scroller sans fin sur les réseaux sociaux. Ton objectif, passer le plus de temps possible dans la case 2, l'important mais pas urgent. C'est là que tu construis ton avenir. Méthode numéro 2, la règle du 80-20e, principe de Pareto. 80% de tes résultats proviennent de 20% de tes efforts. Identifie ces 20% et concentre-toi dessus. Demande-toi, quelle est la tâche qui, si je l'accomplis aujourd'hui, rendrait tout le reste plus facile ou inutile? Ou alors tu peux te demander, quels sont les 20% de mes actions qui génèrent 80% de mes résultats? Quels sont les 20% de mes clients qui génèrent 80% de mes revenus? Quels sont les 20% de mes habitudes qui contribuent à 80% de mon bien-être? Identifier ces 20% et leur donner la priorité est un levier immense. Méthode numéro 3, les 3 priorités quotidiennes. La plupart des to-do lists sont interminables. Elles créent de la culpabilité, car tu finis la journée avec plus de cases non cochées que de cases cochées. Une alternative puissante. Chaque matin, définis 3 priorités maximum. Si tu accomplis ces 3 tâches, tu peux considérer que ta journée est réussie, peu importe le reste. Cette méthode crée de la clarté et t'oblige à faire des choix. Méthode numéro 4. Le test du futur soi. Pose-toi cette question simple. Dans 5 ans, est-ce que ce que je fais aujourd'hui aura encore de l'importance? Répondre à un mail de pub? Probablement pas. Passer 30 minutes avec ton enfant, écrire une page de ton livre, améliorer ta santé? Très probablement oui. Ce test te force à distinguer l'éphémère de l'essentiel. Méthode 5, le domino essentiel. Demande-toi, quelle est la tâche qui, si je la réalise, rendra tout le reste plus simple ou inutile? C'est la fameuse question du livre The One Thing, de Gary Keller et Jay Papasan. Trouver ce domino essentiel te permet de canaliser ton énergie là où l'effet de levier est maximum. Exemple concret d'application de ces méthodes. Imaginons que tu sois entrepreneur et que tu hésites entre répondre à 30 mails, revoir ton logo, travailler sur une offre qui peut générer du revenu récurrent. En appliquant ces méthodes, le résultat peut être la matrice d'Eisenhower classe les mails comme urgents mais pas forcément importants. Pareto t'indique que l'offre est dans les 20% qui créeront 80% de résultats. Le test du futur soi te montre que dans 5 ans, ton logo sera oublié, mais ton offre aura peut-être changé ta vie. La priorité devient évidente, ton offre. Maintenant passons à la pratique, mini défi. Demain matin, 1. Écris toutes les tâches que tu dois accomplir. 2. Classe-les dans la matrice d'Eisenhower. 3. Identifie les 20% qui créent 80% de résultats. 4. Choisis tes 3 priorités du jour. 5. Commence ta journée par la plus importante, avant mail, réseau ou distraction. Fais cela pendant 3 jours, et observe déjà la différence dans ton sentiment d'avancer. Prioriser, ce n'est pas seulement décider ce que tu fais. C'est surtout décider ce que tu ne fais pas. Les méthodes que je viens de partager ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils concrets qui, appliqués avec discipline, transforment ton quotidien. Le vrai secret, ce n'est pas d'avoir plus de temps, c'est de mieux utiliser celui que tu as. L'histoire vraie inspirante du jour. Pour rendre tout cela concret, laisse-moi te raconter une histoire. Celle d'un homme que tu connais sans doute, Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres du monde. Un jour, son pilote personnel, Mike Flint, lui confia qu'il voulait progresser dans sa carrière et qu'il avait du mal à savoir sur quoi concentrer ses efforts. Buffett, connu pour sa capacité à se focaliser sur l'essentiel, lui donna un exercice très simple. Il lui dit 1. Écris les 25 objectifs que tu veux atteindre dans ta vie. 2. Entoure les 5 plus importants.
3. Puis regarde les 20 autres. Mike pensa naturellement qu'il allait devoir travailler sur ses 5 priorités principales tout en avançant un peu sur les 20 autres. Mais Buffett le stoppa net. Warren Buffett lui dit « Non, tu te trompes. Ces 20 autres objectifs ne sont pas des choses à faire plus tard. Ce sont ta liste d'évitement. Tu ne dois pas y toucher tant que tu n'as pas atteint tes 5 premières priorités. » Ce que Buffett a compris, c'est que nos vies ne sont pas ruinées par ce qui est insignifiant. Elles sont freinées par les bonnes opportunités qui nous détournent des grandes priorités. Cet exercice est brutal, mais incroyablement puissant. Il oblige à faire des choix clairs. Ce conseil, aussi simple soit-il, est une leçon magistrale sur la priorisation. Car la vérité, c'est que ce qui nous empêche de réussir, ce ne sont pas les mauvaises idées. Ce sont les bonnes idées secondaires qui nous détournent des idées essentielles. En d'autres termes, la difficulté n'est pas seulement de choisir ce qui compte. C'est d'avoir le courage de dire non à ce qui pourrait sembler intéressant, mais qui te fait perdre le focus sur ce qui est réellement déterminant. À la suite de cette histoire, je te lance un mini défi. Prends quelques minutes aujourd'hui pour faire cet exercice à la Buffett. Écris tes 25 objectifs, ou moins, si tu n'en as pas autant. Choisis les 5 plus importants, ceux qui te font vibrer, ceux qui peuvent vraiment transformer ta vie. Puis engage-toi à considérer les autres comme des distractions, même si elles semblent séduisantes. Tu verras, cette clarté va t'apporter une puissance incroyable. Warren Buffett n'est pas devenu l'un des hommes les plus riches et les plus respectés du monde par hasard. Il a compris que la vraie richesse vient non pas de la quantité d'actions entreprises, mais de la qualité des choix faits chaque jour. La leçon est simple. Prioriser, c'est éliminer le superflu pour libérer ton énergie sur ce qui compte vraiment. Exercice et plan d'action. Il est temps de passer à l'action. Voici un petit système en 3 étapes pour t'aider dès demain. Étape 1. Clarifie ta vision. Note tes 5 objectifs de vie les plus importants. Demande-toi, pourquoi est-ce que cela compte pour moi? Étape 2. Choisis tes 3 grandes priorités de la semaine. Pas 10, pas 20. Seulement 3. Celles qui, si elles sont accomplies, auront un impact majeur. Étape 3. Découpe et agis chaque jour. Chaque matin, définis 3 priorités quotidiennes alignées avec tes grandes priorités hebdomadaires. Commence ta journée par la tâche la plus importante, avant les mails, avant les distractions. Défi final. Pendant 7 jours, applique ce système. Note tes progrès, observe comment tu te sens à la fin de chaque journée. Tu verras, même si tu fais moins de choses, tu accompliras beaucoup plus de ce qui compte vraiment. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. La vie est courte, ton temps est limité. Tu ne peux pas tout faire, mais tu peux faire ce qui compte le plus. La priorisation n'est pas seulement une technique de productivité, c'est un choix de vie. C'est décider de mettre ton énergie sur ce qui construit ton futur, tes rêves, tes valeurs. Souviens-toi, tout est urgent pour quelqu'un, mais tout n'est pas important pour toi. Dire oui à ce qui compte, c'est aussi apprendre à dire non au reste. La clarté crée la puissance. Alors, dès demain, choisis tes 3 priorités. Et engage-toi à vivre chaque journée non pas dans l'urgence, mais dans l'essentiel. Et maintenant, je te lance un appel. Écris dans les commentaires quelle sera ta grande priorité cette semaine. Dis-le à voix haute, engage-toi, et inspire peut-être quelqu'un d'autre à faire de même. Parce que ta vie changera non pas quand tu feras plus, mais quand tu choisiras mieux. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de motivation, et parle saine autour de toi. À bientôt!